Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. Le Gogoulet, c'est la chaîne où on parle de marketing, on parle de tout ce qui touche au numérique, de près ou de loin. C'est aussi la chaîne où on discute des sujets qui sont pigés dans un pot. Donc, on pige un sujet, on discute de ce sujet-là. Aujourd'hui, on va discuter de pourquoi la planification est aussi négligée sur le web. On va être en mesure de se questionner un peu là-dessus. On se questionne avec qui? On se questionne encore une fois avec Monsieur Michel Bouchard lui-même. Allô Jean-François, Comment ça va, Michel? ça va très bien toi? Ça va très bien, merci. Dis donc, la continuité de tes bananes continue à bien aller. On a vu encore des photos passer cette semaine. Ben, t'as peuplé Facebook de tes nouvelles acquisitions de bananes. On s'en va vers quelque chose, je pense. Ouais, ben on va tu sais, on pourrait quasiment déjà commencer à en parler, mais c'est vraiment la continuité là, de mon projet d'entreprise. Puis toi, je pense que ça fait déjà quasiment 1 an que je t'en parle. Fait que ouais, ça, les bananes vont être à la mode là, pour un bout, là. Pour un bon bout de temps, ouais, non, Ouais, ouais, c'est ça fait juste excellent. commencer. Ouais, c'est ça. Le Potassium Power ne fait que commencer. Michel, aujourd'hui, on regarde ensemble le pourquoi la planification Eh boy. est tellement difficile à être négligée sur le web. Écoute, Michel, ça fait combien de temps que tu fais ça? Que tu travailles dans le milieu? Juste sur le web, là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que Fait que Michel ouais, travaille sur le ça fait web. 7 ans que Remezia existe, là. Ça va faire une vingtaine d'années que je travaille dans le numérique. Euh, Mon Dieu, pourquoi? Ça n'a absolument aucun sens. Hein? C'est par où commencer? Ouais. On a la chance de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gestionnaires, beaucoup de décideurs qui ont des idées, qui ont le goût d'avancer, qui ont une drive pour arriver à faire des choses. Mais on dirait que quand ils arrivent tout d'un coup sur le web, toute la planification sur laquelle ils sont habitués de travailler, plan d'affaires, plan financier, toute la structure alentour d'eux autres, les plans de recrutement, plans de formation, tout d'un coup, ils arrivent sur le web, puis pouf, plus rien qui existe, tout est disparu. Ouais. On comprend pas pourquoi. Michel, pourquoi? Ben, je sais pas de ton côté avec tes clients, mais moi, souvent, la raison principale, c'est on manque de temps. Ouais. Ce qui est ironique parce que souvent, ils manquent de temps parce qu'ils n'ont pas fait de planification. Ouais. Mais c'est souvent ça. Ils prennent juste pas le temps de mettre ou plutôt, ils prennent juste pas le temps de considérer le numérique au même niveau que d'autres aspects de leur entreprise. Justement, la comptabilité, tu prends le temps de la faire. Envoyer les factures, tu prends le temps de le faire. Planifier tes publications Facebook? Peut-être un peu moins. C'est c'est juste pas quelque chose qui est priorisé souvent à l'interne, on dirait, là. Non, c'est quelque chose qui est pas suffisamment compris, puis dans lequel l'impact est pas aussi mesurable que la Ouais. comptabilité, par exemple. Tu fais pas ta comptabilité, mais tu sais que tu vas avoir un problème directement. Tu sais que tu peux avoir des problèmes avec le gouvernement, tu peux avoir des problèmes avec les gens autour de toi. Mmh. Il peut arriver plein de choses, mais sur le web, cette imputabilité-là est moins mesurable. Puis Ouais. ça devient des fois un petit peu plus complexe à comprendre, à gérer, puis surtout à mesurer. Parce que sur le web, ben, la mesure, ça passe par la planification. Ouais, puis mais c'est drôle, ils vont mesurer aussi on a déjà parlé un peu des indicateurs de performance, mais ils vont se laisser les clients là, puis moi aussi, vont se laisser influencer par des mesures qui sont pas nécessairement les bonnes. Je fais juste penser à la portée. Ouais. Quelqu'un va me dire: «Ah, moi, j'ai pris, 2 heures à préparer cette, infographie-là, puis j'ai eu 20 de portées sur Facebook ou 50 de portées, c'est Mhm. pas assez». OK, tu sais, le travail que tu as créé, est-ce que tu l'as créé pour Facebook ou tu l'as créé pour ta visibilité à long terme? Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi, le problème, c'est qu'on moi, ce que je vois, c'est qu'ils veulent plus prendre le temps parce qu'ils ont l'impression que ce que ça leur rapporte sur Facebook, sur Twitter, on s'entend surtout Facebook et Instagram, là, mais sur le coup, ça leur rapporte pas ce qu'ils cherchent. Mais souvent, c'est juste qu'ils ont pas planifié la diffusion de leur contenu de la bonne façon. Ils l'ont planifié pour une publication, puis ça s'arrête là. C'est maintenant une chose du passé, on le réutilisera jamais. Fait que, c'est ça, le manque de temps, il est un peu ironique.
On manque de temps parce qu'on ne fait pas les choses de la bonne façon, parce qu'on ne le planifie pas. Puis après, ben, on veut plus prendre le temps parce que, justement, la première fois, ça nous a pas rapporté ce qu'on voulait. C'est en plein ça. Je suis content que tu emmènes le côté planification sur les réseaux sociaux, planification sur la présence web. Ouais. Je participais justement cette semaine à une formation, puis c'était le corps de cette formation-là, le cœur de cette formation-là, c'était justement arrêter puis planifier. Ouais. Planifier vos choses avant, planifier les différentes publications, planifier le temps, déjà planifier les moments. Puis il y a une manière de le faire pour ne pas s'épuiser. Les murs sont très faciles à atteindre sur le web. Un Mhm. mur, c'est quoi? Ben, c'est tout le monde, probablement toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous suivent présentement, ont une page Facebook. Je suis à peu près sûr que vous avez déjà fait exactement le même test que je vais vous parler là. On lance une page Facebook, on a plein de drives, on est dedans, on veut que ça fonctionne, on publie pendant 2 mois, puis au bout de 2 mois, j'ai la bulle. Ouais. Je frappe un mur, puis il n'y a plus rien. Ouais, tout d'un coup, on manque d'idées, tout d'un coup, c'est plus aussi le fun que les premiers temps. En plein ça. Donc, Mm. avec la planification, on est capable de passer à travers ce mur-là, mais on est capable d'aller un peu plus loin. La planification, c'est aussi planifier l'outil. Mm. J'ai travaillé pendant plusieurs années aussi, pas strictement en marketing, mais aussi de tout ce qui a attrait à la sémantique puis à la planification numérique, entre autres des différents outils. Mais c'est ça. C'est ça aussi. Les gens veulent avoir un site web, on veut ça vite, on va sur WordPress, on va sur Wix. C'est 2 boutons, on rentre ça, c'est fait, c'est fini. Mais ça marche pas parce que ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été Ouais. structuré. Ça répond malheureusement pas aux besoins réels. Fait qu'on a cette problématique-là aussi. Donc, la planification, c'est vraiment dans le général, tout ce qui touche au web, tout ce qui Ouais. touche au numérique, les gens planifient pas. Ouais, ben, je suis allé vite sur les réseaux sociaux, mais comme tu dis, un projet qu'on veut amener sur le web, il faut le planifier de la bonne façon. Parce que ce que tu viens de mentionner, admettons, d'aller sur Wix. C'est vrai, c'est facile à aller se créer un site Wix. On peut le faire tantôt. C'est même, tu sais, il y a même une version gratuite encore, si je ne me trompe pas. Oui, Fait que, vite comme ça, oui, je peux le faire. Si tu le planifies pas, ce que ça veut dire, c'est que tu vas être en mode réaction tout le temps. Oups, il y a un problème avec Wix, il faut que tu le corriges. Oups, mon référencement n'est pas optimal avec Wix, qu'est-ce que je fais? Oups, ma fiche Google n'a pas été créée avant mon site, qu'est-ce que je fais? Il faut que je crée ma fiche, puis là, j'ai un délai. Ainsi de suite, là, je pourrais en rajouter énormément. Fait que c'est ça, c'est encore une fois ironique. Je vais revenir avec ce mot-là souvent aujourd'hui, il doit être à la mode, là. Mais de voir justement que quand on ne prend pas le temps de le planifier, ben, c'est après qu'on paye pour. oui, Parce qu'on n'a pas fait, admettons, une évaluation, voyons, une analyse fonctionnelle pour une technologie. Ben là, tout d'un coup, on se rend compte que les outils ne répondent pas à nos besoins pantoute. Oups, on est obligé de revenir en arrière, de remettre de l'argent, de remettre du temps. Ou encore, on n'a pas planifié le cahier des charges de la bonne façon. On se rend compte qu'il manque des fonctionnalités ou qu'il y en a certaines qui vont coûter plus cher que ce qu'on avait prévu ou qui vont prendre 3 mois à développer au lieu de 3 minutes que je clique sur un bouton et c'est fait. Faire de la planification ou planifier son projet, c'est aussi ça, hein. On peut déterminer à quel moment on a besoin de quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce moment-là avec les choses dont on a besoin. Alors que sinon, ben, on est purement en mode réaction et toujours à la course. complètement. Et Le- prendre le temps, c'est s'économiser du temps plus tard, là. c'est en plein ça. Un exemple qui va me suivre toute ma vie, c'est un des premiers mandats que j'ai fait là, avec un client. On est arrivé sur les lieux pour faire l'étude un peu de où ils en étaient rendus. Puis quand on est arrivé, puis on a fait l'inventaire de toutes les différentes plateformes qui étaient connectées entre elles, puis qui essayaient d'interagir entre elles, on est arrivé à un montant total de 175 000 qui avait été dépensé pour les différentes plateformes. Mhm. Mais avec le recul, s'ils nous avaient contactés avant, on aurait été capable de, en planifiant puis en regardant les besoins réels, puis le plein potentiel des technologies qui étaient là, de faire quelque chose à 10 000. Ouais. Donc, pour des fois sauver de l'argent, il faut investir un petit peu plus au départ, puis ça peut nous faire sauver temps, argent, cheveux qu'on ne s'arrache pas sur la tête.
Cette planification-là est super importante et on la voit pourtant dans la gestion de projet. Les entrepreneurs qui sont formés présentement ont un volet de gestion de projet, le font, sont capables d'en faire une grande partie, mais on dirait que quand ils arrivent au numérique, il y a un blocage. Ouais, ben, on s'attend tellement que c'est facile, hein. Installer une application sur ton téléphone, c'est tellement facile. Pourquoi Tout le c'est pas monde, aussi facile de faire un site web ou de faire un nouveau réseau social? tout le monde a un cousin qui est capable de faire ça dans son Ah oui, sous-sol, puis d'être capable d'amener ça un peu plus loin. En fait. ouais. Fait que tu sais, c'est le fun l'exemple que tu donnes, c'est énorme pareil là, 175 000 C'était versus 10 fou. 000 là. Puis Mais là, c'était je quoi la ramène ça raison 20 ans en principale, là? arrière. La raison principale, c'était pour être capable de faire une gestion d'inventaire. Puis il y avait greffé tellement d'outils qui se complétaient puis qui se contredisaient eux autres mêmes qu'à un moment donné, l'outil a juste pu fonctionner. Ouais. Puis, pour avoir un aspect vedette d'un des outils, mais il était prêt à prendre le 80-90% du logiciel qu'il n'utilisait pas, mais de l'installer pareil, fait que d'alourdir le site, d'alourdir Mmh. l'outil. Quand on aurait pu trouver quelque chose qui répondait à 90% de ce qu'il y avait comme besoin, puis de travailler sur le 10% pour être capable de faire quelque chose clé en main pour eux, au Ouais. lieu de greffer un paquet d'affaires qui vient alourdir, puis qui va faire que finalement, ça ne fonctionnera pas, l'outil ne fonctionnera pas. On parle de planification. On parle de planification dans un point de vue de gestion. Mais il y a un grand bout de la planification aussi pour les entreprises que ça vient aussi avec les ressources humaines. Ah oui. Il ne faut pas oublier que moindrement qu'on entre une nouvelle technologie, moindrement qu'on entre un site web, moindrement qu'on entre une nouvelle plateforme, il y a une gestion de changement qui s'opère dans l'entreprise. Mmh. Puis une gestion de changement en entreprise, c'est souvent complexe. On deal avec des humains qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas être bousculés dans leur technologie, puis que quand ils comprennent pas le pourquoi de la chose, pourquoi l'outil est installé, mais là, c'est là qu'on commence à avoir peut-être certains problèmes aussi avec des employés qui ne voudront jamais utiliser l'outil. Je peux avoir le plus bel outil au monde, mais s'il a été installé tout croche, planifié, pas adéquatement, puis qu'il n'y a pas de formation qui a été donnée en entreprise, mais l'acceptation des employés va être nulle, puis je vais avoir un super bel outil, mais il n'y a personne qui va l'utiliser. Ouais, puis tu touches à un point intéressant par rapport à ce que tu dis pour l'outil. J'amène juste le point supplémentaire. Si on n'a pas consulté les employés sur l'outil à utiliser, qu'est-ce qu'eux autres ils ont besoin pour faire leur travail, admettons, Oui. ben là, on leur impose un outil qui leur est peut-être même pas utile, qui les aide pas, mais qui alourdit leur tâche quotidienne. Mais l'autre élément auquel tu me fais penser, c'est que souvent, là, j'ai un paquet de projets qui me viennent, là, admettons, en entreprise où il n'y a pas d'équipe dédiée à ça. Oui. C'est la secrétaire, admettons, qui sait qu'il va se Mhm. ramasser avec une tâche de plus à faire avec les réseaux sociaux, admettons, ou avec la gestion d'un outil de planification numérique, de rendez-vous ou peu importe. Puis là, tout d'un coup, tu te rends compte, il n'y a personne qui a pris la peine de prévoir le coup. Mhm. De dire un peu à l'avance à la personne, ben, on va avoir telle nouvelle tâche à te confier. On va regarder avec ton, bon, tu sais, ta paye, qu'est-ce qu'il faut ajuster, tes tâches, qu'est-ce qu'il faut ajuster, tes responsabilités, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Puis là, bang, c'est plutôt on arrive à quelque chose, puis c'est un fait accompli. Oups, tout d'un coup, du jour au lendemain, il faut que tu te revires de bord puis que tu le fasses. Oui. Tu parles d'humains qui ne veulent pas changer, là. Si on impose à l'entreprise un changement aussi massif que ce qu'on a eu, admettons, avec COVID en tant que société, on va avoir à peu près le même type de réaction. Les gens ne seront pas prêts à ce changement-là. Ils vont réagir comme si c'était une nouveauté désagréable et non pas quelque chose. Là, on s'entend COVID, c'est pas juste désagréable, Non, c'est plus que ça. Mais c'est c'est dans pour le dire, très désagréable. tu sais, si on impose un COVID dans notre entreprise, il y a un méchant problème, là. Faut le planifier à l'avance puis prendre le temps d'éduquer les gens sur, ben, pourquoi on amène ça, comment ça va marcher, puis qu'est-ce que tu vas devoir adapter dans ton quotidien pour le faire. Sinon, ben, tu sais, comme je disais tantôt pour le calendrier éditorial, on prendra juste jamais le temps de le faire parce que c'était pas ce qu'on faisait déjà avant. C'est une nouvelle pratique qu'on connaît pas, c'est un nouvel outil qu'on veut pas rien sa dont on veut rien savoir. Les raisons sont faciles Oui. à énumérer pour dire que ça ne nous tente pas, là. En gestion de changement, le oui, mais on l'a toujours fait comme ça avant est tellement présent. J'ai tellement eu
ce genre de réaction-là quand on entrait en entreprise pour discuter ou essayer de faire des changements. C'est magique, cette phrase-là, qui revient. Oui, mais Ouais. t'es-tu posé la question pourquoi? Ben, on s'est toujours passé du web, Jean-François. Pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui? C'est en plein ça. Ben, on a Mm. d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Est-ce que l'entreprise est capable de se Ben ouais. passer du web? Je vous invite à aller la voir sur YouTube. Elle est encore présente. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Merci, Michel, pour le hint. Ah, fait plaisir. Je suis là pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on parle de planification, au-delà des outils, au-delà de tout ça, justement, l'humain, tu sais, ça vaut la peine, surtout en entreprise, je pense, d'identifier c'est qui va être responsable de ça. Ouais. Comme ça aide déjà à savoir comment qu'on va planifier la chose. Si la personne n'est pas si tu arrives dans l'entreprise puis la secrétaire a travaillé toute sa vie sans dactylo, puis tu commences à lui dire d'alimenter des réseaux sociaux ou un go rendez-vous, ça se peut qu'il y Elle est ait ailleurs. une grosse marche à monter là, Oui, au niveau technologique, là. oui, c'est ça. C'est en plein ça. Cette évaluation-là doit se faire. Puis dans la planification, c'est ça aussi. C'est d'être capable de regarder, puis se poser des questions en faisant l'inventaire des besoins, en faisant l'inventaire des outils, mais en faisant l'inventaire des ressources. Mais est-ce que mes ressources matérielles sont disponibles? Est-ce que les logiciels et les technologies existent? Est-ce que les ressources financières sont là? Alors, oui, je vais avoir Ouais, un logiciel, mais peux-tu me payer le 500 000 que ça coûte? Mais est-ce que les ressources humaines sont disponibles, mmh, adéquatement formées et prêtes à ce changement-là aussi? Donc ça aussi, c'est quelque chose que dans la planification est souvent regardé de haut, puis les entrepreneurs vont souvent dire, oh, de toute façon, la personne va changer, elle n'aura pas le choix, ça va être ça. ouais. Ouais, non, c'est pas de même, ça marche. Non, ça, c'est des humains, là. Faut Ouais. prendre son temps, il faut prendre le temps de le faire de la bonne façon. Ouais. Mais tu sais, justement, une autre raison, admettons, qui revenait, c'est trop compliqué. Ouais. Ça va être trop compliqué d'amener cette nouvelle pratique-là dans l'entreprise. Ça va être trop compliqué de mettre un nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne. Ça va être trop compliqué de refaire notre site web. Ça va Mhm. être trop compliqué de passer de Wix à WordPress. C'est compliqué pourquoi? C'est compliqué parce qu'on prend pas le temps de planifier les phases de travail. On prend pas le Ouais. temps de communiquer avec les gens qui vont venir nous aider. Mhm. On prend pas le temps de planifier les tâches qu'il va falloir. Admettons, tu sais, je vais juste penser au site web. On prend pas le temps de planifier la création de nos contenus. Ben, quand on arrive en cours de route, là, on demande le site web. Ah, c'est bon, on a envoyé le site web au concepteur. OK, c'est quoi tes contenus? C'est quoi tes photos? C'est quoi les vidéos que tu vas mettre Aucune dedans? idée. C'est Ouais. quoi le design? C'est quoi le logo? Oups! Là, tu à la presse. Fait que là, tu appelles ton graphiste puis tu dis j'ai besoin de ça la semaine prochaine. Lui, il est à la presse, il n'a pas planifié ça. Non. Tu appelles le rédacteur puis même affaire. J'ai besoin de ça pour demain. Pas de trouble, je te rédige 10 pages en 24 heures. Ça se fait, mais ça ne sera pas optimal, ça ne sera pas optimisé. C'est ça. Mais c'est ça, ça se fait, oui, gars, on s'entend, là, je l'ai déjà fait, là, rédiger un site web au complet, pas le temps de le dire, là. Mais les résultats, ils vont avec. Tu sais, C'est ça. après, on est en mode réaction. On corrige les erreurs, on corrige les problèmes d'optimisation, on refait des analyses pour les mots-clés parce qu'on se rend compte que c'est pas les bons qu'on a utilisés. Fait que, hein, on perd du temps en tabarouette qu'on aurait pu prendre en planification, je prendre le temps justement de bien faire les choses, là. Une des raisons, Michel, on travaille bien ensemble puis qu'on s'apprécie dans le travail, c'est qu'on a une philosophie très similaire aussi au point de vue de cette planification-là. Les deux, on aime beaucoup démarcher en design thinking. Ouais, D'être capable de travailler en atelier, de discuter avant, de prendre le temps de planifier adéquatement, de faire la recherche pour s'assurer que les besoins soient là. Dans ouais, une gestion de projet, que ce soit un site web, que ce soit une page Facebook ou que ce soit un logiciel qui fait la gestion d'inventaire pour tous les fils d'Hydro-Québec, ça part exactement de la même chose. Il y a une problématique qui s'installe qui s'appelle le nice to have. Pendant que je suis dedans, ça serait donc le fun que ça fasse telle affaire. Mais mmh, est-ce que c'est vraiment essentiel ou est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce logiciel-là, que ce site web-là ou que la page Facebook répondent à cette option-là sur le moment? Peut-être pas. ouais, Peut-être que l'entreprise n'est pas rendue là, peut-être que les ressources humaines ne sont pas rendues là, peut-être que les employés, là, ils ne veulent pas aller là, ils ne sont pas prêts encore. Ils vont voir les bénéfices au fur et à mesure. C'est intéressant d'y mmh. penser, puis de garder une porte ouverte. Mais d'immédiatement l'intégrer, ça, c'est une autre chose. Ouais, ben, c'est drôle que, c'est drôle comme on en parlait justement avant le podcast, on parlait des bananes, là, du sketch. Oui, Hem,
toutes les choses auxquelles on a pu penser au cours des derniers mois qui seraient nice to have, toutes Oui. les choses qui seraient le fun à ajouter au site web, les petites fonctionnalités supplémentaires, les contenus, bon, tous les éléments auxquels on a pu, en fait, toutes les choses qu'on a envisagées, pas juste les contenus, vraiment les technologies, les idées. Mhm. On a eu beaucoup de bonnes, belles idées, mais est-ce qu'ils sont nécessaires à avoir demain matin? Tu sais, non. Il y en a certaines qu'on va attendre. Tu sais, on les publiera pas demain matin. De toute façon, le site web, c'en était un. Au début, on avait pensé, on s'était même dit: «Ah, ça va peut-être juste être une page Facebook. Ah, ça va peut-être juste être une page de mon site web». Ça a commencé d'ailleurs que je me suis dit: «Finalement, ça va juste être une page de mon site web actuel». Là, c'est en train de devenir autre chose. Mhm. Mais avant de créer une entreprise, avant de créer un réseau, avant de créer d'autres choses, on commence par quoi? Ben, on commence par une approche de gestion collaborative de projets numériques. Le nice to have va venir après. Ouais. Pour l'instant, c'est de quoi on a besoin? Ben, on a besoin d'une plateforme utile, fonctionnelle pour, faire connaître notre façon de faire connaître nos services, montrer notre approche. Mais tout le reste, c'est des choses qu'on va faire en cours de route. Si Mhm. on ne l'avait pas planifié, probablement qu'on n'aurait même pas un logo qui serait en train d'être développé, on n'aurait pas encore un site web qui va être bien éventuellement sorti, on n'aurait pas les contenus, on aurait toujours été: «Ah, il faut ajouter ça. Ah, il faut ajouter ça». Fait que peut-être une erreur, c'est drôle, une erreur que je vois souvent avec le «on n'a pas le temps, on c'est trop compliqué», c'est on a tellement une bonne idée qu'on a l'impression qu'il faut tout faire en même temps, exploser, Mhm. mais après ça, c'est OK, comment on le fait? Ouais. Puis comment on le fait? Ben là, on court. On se dit: «Je vais tout faire en même temps». Non. Si tu fais tout en même temps, il y a peut-être qu'il y a rien qui va fonctionner de la bonne façon, là. Il semblait ça. Donc, d'être capable de morceler, hein, d'être capable de diviser, de morceler ça, d'être capable de le prendre bouchée par bouchée, de ne pas Ouais, prendre tout le gâteau au complet. Euh, c'est ultra important dans cette planification-là. Et là, ouais. on parle de gros projets, mais ton, ton point d'entrée sur la planification des réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Oui. Hein, combien de fois est-ce qu'on intervient en entreprise parce que l'employé qui a été nommé, pas qui s'est nommé volontaire, mais que la direction a décidé que c'était cette personne-là qui s'en occupait, ok, Ouais. euh, arrive puis est brûlé puis est épuisé parce qu'elle n'est pas capable d'avoir de collaboration de la direction, elle n'est pas capable d'avoir d'inspiration, elle n'est pas capable d'avoir les chiffres et les informations, est limitée, est prise, ça avance pas. Ouais. Combien de fois est-ce qu'on est impliqué justement pour. Puis que souvent la direction nous dit: ouais, mais là, il va falloir que tu fasses quelque chose avec cet employé-là. Mais non, c'est l'inverse. C'est peut-être la direction qui a été trop rapide, puis Ouais. qui a peut-être pas préparé le terrain adéquatement pour être capable de s'assurer que cette personne-là était capable de faire. Ça reste la planification. Ouais, puis c'est drôle parce que ça arrivait à certaines reprises que c'était: «Hey, on a besoin d'un calendrier éditorial». Là, Mhm. il m'arrive avec ça, ben, pas de trouble, on va t'en Oui. faire un. C'est le fun Mhm. que tu arrives avec déjà la notion de calendrier Mhm. éditorial, fait que planifier tes publications sur les réseaux sociaux, sur ton blog, ton portfolio. Là, tu poses une question: «OK, c'est quoi tes 10 prochains projets?» «Ah, je le sais pas». OK. Tu demandes-tu à la direction pour voir? Parce que tu parles à l'employé, puis là, l'employé dit: Mhm. «Ah, la direction ne sait pas non plus, on n'a pas de calendrier à l'interne». Oh là! Fait que de quoi je parle? C'est quoi vos 10, admettons les 4 prochains, services que vous pouvez rendre ou les 4 prochains produits qui pourraient être les plus importants pour votre clientèle, admettons avec les saisons? On le sait pas. Fait que quand tu arrives puis qu'on même au niveau du calendrier éditorial, des fois, ça te permet de voir qu'en arrière, il y a pas eu la planification nécessaire pour même trouver de quoi on va parler, comment mettre en valeur l'entreprise, comment faire finalement comment diffuser, son expertise ou comment même juste vendre ses produits, ses services. En mentorat, en entreprise, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir avec les différentes personnes puis de dire: bon, mais là, ce n'est pas de ta faute, employé, Ouais, c'est la direction qui ne collabore pas avec toi. Direction, maintenant, regardons qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que le problème part de là. ouais. Le problème il part qu'il n'y a pas de direction. Que on veut être sur les réseaux sociaux parce que tout le monde y est. Parce qu'on veut un beau site web parce que tout le monde en a un. Mmh. Mais
passer par-dessus ça, d'être capable d'accepter le fait que je n'ai peut-être pas besoin d'un grand site web. Ça m'est arrivé souvent là, d'entrer dans un projet là, puis qui était parti en peur, puis on est rendu à 45 pages. Puis quand je fais le tour, mais c'est finalement, tu as besoin d'un one-pager, tu as besoin d'une page, puis c'est tout. Pour commencer, vas-y avec ça. Puis avec les ressources monétaire que tu as présentement, c'est probablement la meilleure solution. Attends que celui-là soit payé, puis par la suite, on sera capable de rendre ça exponentiel. Mais boucher par boucher, allons-y tranquillement. C'est pas nécessaire de faire tout de suite Amazon. Oui. Ah, puis ça, c'est un bon point. Tu sais, il y en a qui. Il y a des projets, on s'entend, oui, c'est vrai, on est arrivé, admettons, en cours de route, puis là, tout d'un coup, on veut exploser le SEO. Pas de trouble. On va partir d'un site web one-pager ou d'un site web de 5 pages, puis là, tout d'un coup, on tombe un site web de 20-25 pages. Ouais. Ça, c'est le fun, parce qu'on a déjà un point de départ. Mm-hmm. Mais là, on arrive des fois dans des projets, ils n'ont aucune page Facebook, aucune fiche Google, ils n'ont rien, puis du jour au lendemain, ils veulent devenir, comme tu dis, Amazon, Walmart, Best Buy et compagnie. C'est vas-y par étapes, fait que prends le temps de Oui. planifier ta croissance aussi. Ça te donne-tu vraiment quelque chose d'être premier sur tous les mots-clés ou d'avoir des contenus qui répondent à toutes les questions si en partant, tu n'es même pas en mesure de finalement donner une solution sur un de ces éléments-là puis de fournir à la demande? C'est pour ça, planifier, c'est important. Tu sais, à quoi ça sert, admettons, de faire de la grosse pub si tu n'es pas capable de répondre à la demande que tu vas recevoir? Fait que planifier, c'est s'éviter bien des problèmes de mon point de vue, là. Surtout si on pense à SEO, puis en marketing, puis en publicité, là. Ah, puis en gestion de projet, puis en Ah numérique, ouais. puis en n'importe quoi, c'est la base, c'est la première des choses. Et ça fait déjà 4 ans, 4-5 ans quasiment qu'on travaille ensemble, Michel. Ouais, Tu sais je toujours. me rappelle jamais combien de Ouais, temps. ça fait un Un certain bout, temps qu'on se connaît, bon. c'est ça. Puis, tu sais toujours c'est quoi la première question que je pose à ma clientèle. Tu sais, c'est pourquoi. Mmh. Puis tout part de là. C'est oui, hein, je vais avoir un site web. Ok, parfait. Ouais, Pourquoi? Partons du pourquoi. Ton pourquoi va être capable de définir. Tu sais, Michel, tu travailles exactement dans le même principe avec ton QQO, QCCP. ouais, C'est exactement le même principe, c'est exactement la même chose. C'est attends, pourquoi? Plaçons les choses, définissons correctement la bébite, puis après ça, on va être capable de la dessiner. Mais ouais, pensons avant, c'est quoi? ouais, parce que c'est mettons, on s'entend, c'est pas si difficile que ça de faire une stratégie où, OK, je vais te positionner dans les premiers résultats sur tous les mots-clés que tu m'as dit qui étaient importants pour ton projet. Mhm. Limite, le reste, c'est du OK, c'est quoi le défi qu'on a relevé? Là, c'est de la mesure, puis là, c'est autre chose. Mais c'est pas le problème, moi, c'est pas de trouver le comment je pourrais y arriver, c'est de comprendre pourquoi on voudrait ça. C'est ça. Ça me donne quoi d'être premier sur toutes les requêtes? Mhm. Absolument rien. Être premier sur la bonne requête, ah là, tout d'un coup, je viens de rajouter un petit élément, la bonne requête, qui fait toute la différence. Être premier en rédaction web au Québec, dans mon cas, pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus. Être premier comme expert en référencement SEO dans la région de Rimouski, ah là, tout d'un coup, ça m'importe. Un peu plus Ça, important. c'est un. Ouais, parce que mon niveau local, c'est ce qui prime. Après ça, mon provincial, puis mon national, mon mondial, ben, à un moment donné, je serais rendu là. Mais je suis pas pressé, tu sais. Fait que c'est ça, c'est planifier, ça nous permet, tu sais, de attends, je vais revenir un peu en arrière. Sans planification, où est-ce qu'on s'en va? Il y a pas d'objectif, il y a pas de point final, mais il y a pas de jalon, il y a pas d'étape. Mhm. Dès qu'on se met à planifier, là, tout d'un coup, c'est plus facile de voir notre marche à suivre. Qu'est-ce que je dois réaliser pour atteindre tel niveau? Rendu à tel niveau, qu'est-ce que je vais avoir à faire pour passer au suivant? Fait que il y a tellement de projets en ce moment que c'est ça le problème. On arrive puis ah, je veux percer au niveau mondial, mettons. J'exagère même pas. Là. Il y en a que c'était ça. Je veux vendre mon produit partout dans le monde. C'est pour ça que je vais aller sur le web. OK, comment que tu peux en produire par jour? 10. C'est des trucs ou des vêtements, là. Mhm. Tu en as 10 que tu peux produire par jour à la main, puis tu veux vendre ça partout dans le monde. As-tu vraiment besoin de vendre ça partout dans le monde demain matin? Pas nécessairement. Fait que c'est ça. C'est un élément qui est dur à éduquer. Je sais pas pour toi, là, Ah. mais moi, c'est dur de faire de l'éducation là-dessus en entreprise parce que souvent, tu te ramasses à pas juste parler du marketing, du calendrier éditorial, tu te ramasses Non. à parler de leur gestion interne. Puis là, on dirait que
ça peut travailler certains gestionnaires. Oui, je te confirme. Ça travaille certains gestionnaires, ça travaille certaines personnes. Euh, oui, ça fait plusieurs années que je le fais, puis oui, mettons que c'est pas les discussions les plus enrichissantes nécessairement à 100% qui sont là. Des fois, c'est de mettre dans la face d'une personne des choses qui sont parfois ses travers professionnels, mais parfois même aussi ses travers personnels. Fait que Ouais. là, il y a un terrain glissant. Là. Fait que oui, la politique et la gestion de projet de gros dossiers sont de Ouais. pair. Il y a même la gestion d'ego des fois là, qui peut arriver. Là. Oui. Je fais juste penser justement à calendrier éditorial, de dire au client, OK, une fois par mois, à tel moment du mois, on s'arrête, on les fait ensemble, puis après, on les Mhm. programme. Oui. Là, tout d'un coup, en cours de route, c'est Ah, tu sais, je sais plus, j'ai pas eu le temps, j'ai fait ci à la place, j'ai fait Mhm. ça à la place. Comment je peux prioriser quelque chose que le client priorise même pas? En plein ça. Fait que c'est dur de faire de la planif pour un client qui accepte pas cette planification-là ou qui a pas, comment dire? Il y a pas à l'interne dans ses propres pratiques ou dans ses propres valeurs finalement Mhm. de prioriser son marketing ou de prioriser son calendrier ou Oui. prioriser les 4 publications Facebook qu'il veut qu'on fasse par mois, tu sais. Puis on a la chance, les deux, on est consultants, les deux, on travaille chacun dans nos entreprises, chacun dans nos choses, puis les gens qui viennent nous voir, ou les entreprises qui viennent nous voir, c'est justement en partie pour ça. Donc, Ouais. il y a déjà une porte ouverte sur le fait que, bon, oui, ça se peut qu'ils me disent des choses que j'aime plus ou moins, surtout dans mon cas. Ceux qui me connaissent un peu savent que je peux être assez direct parfois, mais puis ça fait même partie de la première rencontre. Là. Je leur dis déjà en partant, bon, mais regarde, je te cache rien, je vais te dire comment c'est le livre, puis on dira avec après. Là. Ouais. Mais euh, je fais simplement me mettre à la place d'un employé ou d'un intrapreneur qui essaye d'amener un changement ou Mmh. sur lequel le fardeau de la production a été envoyé, puis que lui doit se débattre avec ça. C'est pas simple. Ouais, ben, en plus, là, tu commences à toucher à mon petit 5 minutes de plus que je voulais te Oh, demander, là. Le, Moi, c'est venu avec le temps. Tu sais, au début, quand je commençais à en faire, sur les 2-3 premières années, là, j'étais très en mode, je réponds à ce que tu me demandes. Je veux 4 ouais, publications par mois. Pas de trouble, je te fais les 4 publications par mois, ça ouais, finit là. Puis en cours de route, je commence à fatiguer, puis finalement, on se parle plus parce que ça a pas marché. c'est ça. En cours de route, tu sais, quand je t'ai rencontré, en fait, il y a 2 ans, plus côté, accompagnement où on discutait un peu plus, même, c'est 1 an plus, ça fait pas 2 ans, ça fait peut-être 1 an et demi, là. Un an et demi maintenant. Ouais. Ouais, tout ça pour dire, tu sais, tu m'as amené cette confiance nécessaire pour arriver dans un projet puis pas simplement répondre aux besoins, mais affirmer: «OK, je suis là, en mode objectif. Mhm. Je suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour t'aider». Puis pour t'aider, des fois, ça se peut que je te fasse pas plaisir. Oui. Puis ça change les choses. Tu sais, moi, je l'ai vu, là, ça change la perception du client quand tu y amènes justement une notion: «OK, il faut changer ça». Pourquoi il faut changer ça? Je t'ai pas demandé ça. Parce que tu en as besoin. Oui. Là, tout d'un coup, quand tu te places comme l'expert, comme le consultant, justement, c'est plus facile. Mais toi, comment tu as vécu ça, de ton côté? Ça s'est-tu fait au cours des projets? Comment tu as vécu ça, toi, de ton côté, tu sais, de passer à «je réponds à ton besoin» à finalement «non, gars, je suis là pour t'aider, puis ça se peut que je sois obligé de te brasser». Il y a deux choses avec moi. Un, c'est venu avec l'expérience. J'ai eu la chance de travailler sur des projets d'envergure très jeunes qui m'ont permis de me former rapidement à la gestion de projet, la gestion de l'organigramme d'une entreprise, la gestion politique, la gestion des égaux. Donc tout ça m'a été garoché avant que j'ai 25 ans. Euh, Ça, c'est une des choses. Donc, ça m'a formé un peu. Euh, faut dire aussi que tu parles d'ego. Je sais que j'en ai un aussi. Puis que je suis capable de tenir mon bout. Euh, mais ce que maintenant, ça me permet de faire, c'est que l'expertise que j'ai acquis, je sais que cette expertise-là, je peux m'accoter dessus. Puis que quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est pas nécessairement par ego, c'est par expertise. Puis c'est Ouais. tout simplement de leur dire ça, c'est le choix A.
tu t'en vas dans le mur, ça c'est le choix B, tu vas peut-être passer à côté. Mais c'est à toi de choisir. Libre à toi d'aller des deux côtés. Moi, j'ai fait mon travail, je t'ai prévenu, voici ce qui s'en vient. Puis par la suite, c'est au décideur d'aller là, puis c'est à l'entrepreneur de décider quel chemin qu'il veut prendre. Puis il y a une manière de le faire, il y a une manière de le dire, mais c'est ce que j'ai appris aussi avec le temps. Ouais, je pense que ça se gagne avec l'expérience beaucoup, le les, comment on doit le faire. ouais, Puis chaque les cheveux personne va blancs faire. aident. Comment tu dis? Les cheveux blancs aident. Ouais. Ouais. Tu sais, Mais ça, t'en pognes à force de l'essayer puis que ça marche pas, par c'est exemple. ça, c'est ça, peut-être, Je ouais. commence à en avoir pas mal. Ouais, ils s'en mais viennent c'est pas ça. pire, là. Mais c'est vraiment ça. C'est d'être capable de se faire confiance, puis d'être capable d'apprécier chacune des petites victoires que, en tant que consultant, tu as été capable d'aller chercher. Ça, c'est quelque chose de super important. Ouais. Parfois, c'est dans le mandat au complet. Le mandat ne marchera peut-être pas comme tu veux ou ne marchera peut-être pas nécessairement de la manière que tu veux ou que tu t'étais imaginé initialement. Mais à l'intérieur de ce mandat-là, il y a toujours un petit quelque chose qui va te faire grandir. C'est ça Ouais. qui est important à aller chercher. Ouais, ben ça, je suis entièrement d'accord. Tu sais, c'est pas un. Il y en a même eu qu'on a vécu ensemble, là, que c'est ça. Le mandat au complet, il a peut-être pas répondu à où nous, on voulait l'amener. Mhm. Mais au travers de tout ça, ben, il y a eu plein de belles, de beaux micro-projets ou de beaux apprentissages ou de belles rencontres. Il y a tout le temps des choses positives à retenir. Oui, Euh, mais tu sais, tu as touché un point tantôt que je trouve intéressant par rapport à l'ego. Tu sais, tu dis que toi, tu en as un, mais c'est pas ça que tu mets de l'avant pour faire passer ton point. non. Dans le sens, comment j'en ai vu d'entrepreneurs, c'est moi j'y crois de même, fait que c'est de même, ça va marcher. Des Ouais. clients avec qui j'ai eu des conflits, c'est en fait les rares clients avec qui j'ai eu des conflits, c'est ça. Mhm. Ils sont arrivés à un point où c'est leur ego qui m'a dit non, gars, je veux rien savoir, c'est comme ça que je veux le faire, c'est comme ça que je te perçois dans le mandat. C'est pas facile avec ces clients-là d'arriver puis de dire OK, ta planification, c'est pas moi qui te le dis, c'est mon expertise. C'est ça. C'est ce que je suis capable de mesurer. Gars, la feuille, c'est ça qui est écrit comme stat, c'est ça qui marche pas. Le whoops, tout d'un coup, tu atteins leur ego, l'ego bloque. Mhm. Fait que le comme tu as dit, je pense que c'est avec l'expérience qu'on peut l'apprendre, tu sais, comment le faire de la bonne façon, mais il va toujours avoir du blocage quand même avec certaines personnes. Oh, oui. Ah, ça, Mais on peut pas tout de le sauver. revenir à tu sais, de revenir à une bonne planification, revenir à c'est du c'est pas de l'humain entier, c'est pas juste de l'humain parce que l'humain est dans la planif, là, mais c'est au-delà de tout ça, c'est au-delà de nos émotions, c'est comment qu'on peut faire en sorte que notre idée, celle qui nous stimule, celle qui nous allume, ben, on peut lui donner son maximum de potentiel. Ouais. Fait que c'est en tout cas, on parle là de leçons à retenir pendant des projets, on parle de bien des choses autour avec l'ego et compagnie, mais au final, c'est si on se planifie bien, ben, notre ego il est moins atteint parce qu'on a au moins travaillé de la bonne façon, on a au moins pris le temps de placer les choses de la bonne façon, on heurte moins l'ego des gens parce qu'on a pris la peine de leur de leur indiquer c'était quoi qui allait les attendre, qu'est-ce qu'on allait leur ajouter comme tâche, peu importe. Mhm. Fait que l'importance de planifier, je pense que ça dépasse en fait ce qu'on est capable de voir vite. Tu sais, en y pensant, c'est pas juste de faire un calendrier. C'est vraiment de penser aux gens avec qui on va travailler, de penser à comment on va le travailler, de penser pourquoi, comme tu disais tantôt, on veut faire les choses comme ça. Puis se donner la chance finalement que si on se trompe, ben, au moins on va avoir fait le travail de la bonne façon. Écoute, Michel, je mets l'emphase sur toi avec tous ces beaux mots-là. Ça Hey, me gêne tout le temps, ça. c'est... Écoute, je pense qu'on peut pas finir le podcast mieux que ça. Tu es arrivé direct dessus, c'est exactement ça. Hein. La planification va nous permettre d'aider. Dans ta planification, as-tu prévu un sujet pour la semaine prochaine? Pour notre podcast à nous ou bien l'autre podcast qu'on a commencé? C'est vrai, hein? On a un autre podcast ensemble. Parle-moi donc de ça.
Ben oui, là, on le fait avec le sketch, justement. On a ouvert la page Facebook, on a la chaîne YouTube. Le premier podcast qu'on a fait cette semaine, je vais le mettre la semaine prochaine sur notre page Facebook. Le site web qui s'en vient aussi. Là, la semaine prochaine, on avait 2 sujets, fait que je sais même pas, hein, on pourrait peut-être on l'essaye-tu juste pour voir? On l'essaye? C'était, faut-il avoir peur de la publicité numérique? Puis Oui. l'autre, c'était, comment triper en rédigeant pour des robots. Fait que je sais pas comment que tu pourrais l'amener dans ton interface de ton bord, mais tu sais, 1 ou 2 ou un pouce en l'air ou un petit sourire, lequel des 2 qui vous intéresse le plus, ceux qui écoutent? Dites-nous-le dans le Twitch, dites-nous-le sur YouTube, dites-nous-le sur la page Facebook, n'importe quelle des pages. On va compiler ça. Donc, est-ce que vous voulez en savoir plus sur la publicité numérique? Est-ce qu'il faut avoir peur de la publicité numérique? Ou sinon, est-ce qu'on veut vraiment comment écrire pour des robots? Comment être Ouais, puis capable de triper, penser comment puis triper en triper à rédigeant pour des écrire des robots. robots? Ça, c'est pas simple, là. Non. Dites-nous-le, écrivez-nous, pensez-nous l'information, on va être capable, là, puis c'est ce qui va décider du prochain podcast, de ce on va regarder. Mais ça, c'est le podcast du sketch. Ça, c'est le Parce que podcast, ouais. ça, c'est l'autre podcast. Parce que Parce que le notre podcast sujet à nous autres, ici, on va le savoir là, tu vas piger dans le pot. on pige dans un pot, dans l'infâme pot qui est devenu. J'étais un peu. Je sais pas, tu sais, je te parlais d'un ego tantôt, j'ai quand même un ego. Sur les différentes plateformes sociales, l'infâme pot a plus de commentaires et de likes que moi. Donc, je sais pas trop comment le prendre, mais Il faudrait faire sa page Facebook, je pense. je pense qu'on n'aura pas le choix. Ou son compte Twitter, son compte Instagram. Son compte Instagram, ça marche Oh. pour les chiens, ça va marcher pour le pot. Écoute, on y va avec ça. Michel, prochain sujet. T'as à voir. Ça va bien. Le virage numérique, il commence où? Oh, OK. Ouais. C'est qui a trouvé cette idée? J'ai une idée en tête, moi. Ouais, c'est bon. C'est ça. La semaine prochaine, le virage numérique, il commence où? C'est quoi, ce virage numérique-là? On n'arrête pas d'en parler, puis on ne sait pas c'est quoi. Ouais. C'est quoi le virage numérique? Puis, ça commence où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, mais c'est drôle, hein? Ça se planifie un virage numérique. Là. Ça se planifie très bien. Puis, un virage numérique qui est authentique, c'est encore plus le fun. Ah, ben oui. Attends, il y a un paquet d'opportunités, tu vois, de mettre des liens vers nos anciens podcasts. Écoute, moi, je suis le maître des opportunités, je peux t'en amener plein. Absolument aucun problème. Michel, ça fait déjà 46 minutes qu'on parle de planification. On n'avait pas planifié en faire si long que ça. Écoute, À chaque fois, on planifie pas parler autant, puis finalement. non, c'est ça qui est le problème. Hein? Invitez-nous pas à vos parties ou en conférence. Ça se peut que ça déborde un peu. Non, invitez-nous pour les conférences. Oui. Non, pour les Attention, conférences. partez, moi, ça va. Là, en ce moment, mais conférences? Conférence, formation, on est présent, puis on est en mesure de vous aider. Michel, encore une fois, un grand merci. Grand merci pour la semaine, grand merci pour ce podcast-là. On va être en mesure là, de se voir à plusieurs reprises au courant de la semaine prochaine avec le nouveau podcast. Et puis, on va pouvoir aussi là, suivre les choses. Pour les personnes qui sont intéressées, vous allez voir sur ma chaîne Twitch, le Discord est créé. Donc, on a eu plusieurs questions là-dessus dans les dernières semaines. Le Discord est créé. Je vous invite à aller là. Vous pouvez y aller sur invitation. Donc, ça reste toujours là, possible de discuter avec nous aussi sur le Discord. Michel, on peut te rejoindre où? Michel à remedia.tech, remedia.tech pour le site web. C'est pas mal ça pour l'instant. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Je suis sur TikTok à cette heure aussi, c'est vrai. Tu m'as fait créer un compte TikTok pour le sketch. Je t'ai fait créer. Bon, c'est ça de ma faute, c'est ça? Ben, tu m'as convaincu. Hein, TikTok, c'est une plateforme que j'étais moins sûr. Mais là, finalement, même moi, je suis en train de dire à mes clients, il faut aller sur TikTok. On n'a pas le choix. Pas tous les clients, là, mais certains. Oui, il y en a certains qui se prêtent plus à ça. De mon côté, le gogoulet.com, vous pouvez toujours passer par là, il n'y a absolument aucun problème. On est aussi, de mon côté, je suis présent, chercher la plateforme numérique, je suis pas mal dessus, là. J'existe pas mal partout. Non, pas celle-là, Michel. C'est là que tu vas me piéger, hein, les plateformes. Ouais, c'est ça, tu vois, je te laisse le temps de retrouver ta feuille tranquillement. Puis laisser y aller, Jean-François. Je suis correct, je vais y aller. Et puis, le podcast que vous écoutez, que vous regardez présentement, si vous voulez l'entendre en audio,
On est disponible. On est disponible sur Spotify, sur iHeartRadio, sur iTunes, sur Google Podcast, sur TuneIn. On est disponible sur un paquet d'autres plateformes aussi. Et récemment, on est disponible aussi sur Balado Québec. Je voudrais les remercier d'ailleurs. On est disponible sur Balado Québec. Vous pouvez aller nous retrouver là. Donc, on est disponible quand même pas mal partout. Je vous invite, si vous manque des bouts, si vous voulez nous écouter, c'est plus simple pour vous en transit de nous écouter que de nous voir. Allez-y, n'hésitez pas. C'est un excellent moyen de nous entendre. On comprend, par contre, là, c'est du Twitch, donc le son n'est pas idéal pour la plateforme de podcast. Par contre, il y a peut-être un podcast qui s'en vient dans les prochaines semaines qui va être un hors-série dans lequel il va y avoir un peu plus de montage, puis dans lequel on va être capable de discuter moins live, plus monté, puis avec un son avec un montage sonore, puis un environnement sonore qui va être particulier. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient aussi là-dessus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez tout voir ça. Michel, un grand merci pour la semaine. Merci encore à toi. Puis Et merci aux puis, gens qui nous ont suivis aujourd'hui encore. Moi, j'ai pas les stats, c'est toi qui les as, mais merci oui, d'avoir été oui, présent merci ou d'être nous présent. voir en différé. Oui, c'est en plein ça. Toutes les personnes qui vont nous voir sur YouTube, n'hésitez pas à aller nous voir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, envoyez-nous des questions, c'est super important. Puis, Michel, je te remercie beaucoup, puis on se revoit dans un autre podcast. À la prochaine.